Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 27 juillet 2024, une livraison qui nous conduit du côté de Monaco. Dans notre rubrique « Que sont-ils devenus ?», aujourd'hui nous chercherons à répondre à cette question. Où est donc passé le meilleur buteur de tous les temps chez les Léopards, Dieu merci Mbokani? Résident à Monaco, le meilleur buteur a profité du passage du Tour de France à Monaco pour donner de ses nouvelles à la presse belge. La minute.info dans un article consacré au dieu du football congolais, Dieu merci Mbokani. Donc titre, résident de Monaco, Dieu merci Mbokani a découvert le Tour de France. Remco est mon voisin à Skepdal. C'est spécial de voir le Tour de France passer à Monaco, qui est plutôt connu pour son Grand Prix de Formule 1 que pour le vélo, sourit-il. Mais l'ambiance est très sympa. C'est la première fois que j'assiste à une étape d'une course cycliste et pour moi, c'est une découverte. Le seul vélo que je connaissais avant ça, c'est le vélo à la salle de sport après les entraînements. Sourire. Cela n'a pas empêché l'ancienne star du RSCA de profiter de sa journée. Comme le monde est petit, il y a même croisé un gamin qui vit dans le même village que lui lorsqu'il réside en Belgique, un certain Remco Evenepoel. C'est mon voisin à Skepdal, là où j'ai une maison quand je suis en Belgique. On ne s'est jamais rencontré, mais Jean-François m'a dit qu'il était un grand fan d'Anderlecht. Remco a terminé troisième du dernier Tour de France, ancien joueur d'Anderlecht dans les équipes de jeunes. Il avait abandonné le ballon rond pour le vélo. Et un média belge, walfoot.be, s'est plus penché sur l'avenir footballistique de Dieu merci Mbokani, et cela dans un article intitulé « Vers un ultime retour en Belgique pour Dieu merci Mbokani. Je suis sur le point de prendre une décision ». Ancien attaquant d'Anderlecht, du Standard, de l'Antwerp et de Beveren, Dieu merci Mbokani est à 38 ans, actuellement sans club. Après une dernière expérience en Belgique à Beveren en 2022-2023, Dieu merci Mbokani a signé en Arménie au FC Noah. L'attaquant est désormais en fin de contrat et donc libre de s'engager dans un nouveau club. Cependant, à 38 ans, il pourrait également prendre sa retraite. Il s'est livré quant à son avenir dans les colonnes de la dernière heure. Je suis sur le point de décider si je continue ou si j'arrête. Je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire. Un retour en Belgique, je ne sais pas encore. Je vais me donner un peu de temps de réflexion et je déciderai ensuite si je continue ou si j'arrête. Révélé aux yeux du grand public au RSC Anderlecht, Mbokani a ensuite signé au Standard où il remporte 2 titres de champion de Belgique. Après des expériences à l'étranger, il revient à Anderlecht et remporte à nouveau 2 titres. En comptant ses apparitions à l'Antwerp, il a marqué 102 buts en 203 matchs de Pro League. Il faut à cela ajouter que Dieu merci Mbokani est le meilleur buteur léopard de tous les temps avec 22 réalisations, suivi de Cédric Bakambu qu'on espère voir rattraper Dieu merci Mbokani, mais ça semble difficile étant donné que ces dernières années Bakambu aussi sa carrière internationale est un peu mi-figue, mi-raisin. Alors oui, il a fallu qu'il y ait ce Tour de France du côté de Monaco pour que finalement nous puissions avoir des nouvelles de Dieu merci Mbokani, et lui qui a voulu vivre une première expérience justement
justement avec ce Tour de France. Heureusement pour nous que la presse belge était là et l'a remarqué. Évidemment, Dieu merci Mbokani en Belgique, je dirais que c'est un dieu, hein? Un dieu avec un petit dé, bien évidemment. Tout à fait, vous avez tout dit en Belgique, je pense que c'est un demi-dieu, un dieu vivant carrément, que ce soit il a laissé des traces partout, que ce soit à Anderlecht, au Standard de Liège et à l'Antwerp. Bon, il a failli être champion de Belgique avec l'Antwerp. Ça aurait fait il aurait été champion avec 3 clubs différents, malheureusement. À la dernière journée de championnat, l'Antwerp avait perdu le titre. Il a gagné la Coupe de Belgique avec l'Antwerp. Il a gagné le Soulier d'or, donc récompense du meilleur joueur de Belgique lorsqu'il était en Anderlecht. Il a gagné le Soulier d'ébène avec l'Antwerp. Donc il a vraiment laissé une trace indélébile. La preuve au Standard, avant que Mbokani arrive, le Standard n'était plus champion. Cela faisait 25 ans que le Standard n'avait plus gagné de titre. Mbokani est parti, qui est là, il a sous ce base à la championne de Belgique. Donc avant Mbokani c'était le chaos, après Mbokani c'est toujours le chaos du côté du Standard. Ça me rappelle les paroles d'un Belge justement, notre indépendance. Tout à fait, donc c'est vrai qu'en Belgique il a vraiment laissé des traces indélébiles et jusque là, moi personnellement lorsqu'il a pris sa retraite, je me suis dit Cédric Bakambu était à combien? Il était à 8 buts, à ce moment il était à 14 buts. Cédric Bakambu va le dépasser, mais jusque là Cédric Bakambu stagne à 16 buts, stagne à 5 buts, donc il doit encore marquer 16 buts, 6 buts, 7 buts pour dépasser Dieu merci Mbokani. Bon, on le souhaite, sincèrement, je le souhaite qu'il atteigne ce nombre. Mais il faut savoir que Dieu merci Mbokani, c'est 22 buts en 49 matchs avec l'équipe nationale. Il n'a pas beaucoup joué. Il n'a pas beaucoup joué. C'est un joueur qui a débuté depuis 2002. Je pense qu'en termes de ratio, il n'y aura personne. 2006, il a débuté depuis 2005. Je me souviens d'un match amical, c'était lors de son deuxième match avec les Léopards. Un joli but du côté du stade Aztec de Mexico. Donc, il n'a pas joué beaucoup. Du milieu de terrain jusqu'à aller conclure. Tout à fait. Il a 16 ou 17 ans en équipe nationale, mais il n'a pas beaucoup joué. Il n'a que 49 sélections, presque la moitié de Chancel Mbemba. Donc même, c'est vraiment très peu, parce que Mbokani, normalement, avec la durée qu'il a duré en équipe nationale, il devait déjà être centenaire. C'est-à-dire, il devait déjà être le premier joueur à atteindre la barre des 100 sélections en équipe nationale. Mais là, 22 buts en 49 sélections, c'est un très très bon ratio. Par comparaison, Cédric Bakambu, c'est 16 buts en 54 sélections. C'est pas la même chose. Vous voyez bien que c'est pas la même chose. Actuellement, Cédric Bakambu a joué 5 matchs de plus que Mbokani, mais il a marqué 6 buts de moins que Mbokani. Donc c'est vrai que Mbokani, il a souvent soufflé le chaud et le froid en équipe nationale. C'est vrai qu'il a ses détracteurs, mais les chiffres ne montent pas. Juste à l'heure actuelle, il y a des drapeaux, il y a des porte-drapeaux, il y a pas buteur en équipe nationale, donc personne n'a fait mieux que ce soit les Ndaye, Kabungo, Chabani, Nonda, donc personne n'a encore fait mieux que Dieu merci Mbokani, donc on ne peut pas minimiser ceux qui sont apport en équipe nationale. Il ne faut pas oublier que lorsque la dernière fois que nous avons tout l'attaqué médaille, la coupe Cannes, c'était notre attaquant principal, c'était Dieu merci Mbokani, donc même avec les Léopards de la RDC, il a quand même apporté un plus vu que nous avons terminé 3e. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, les chiffres plaident en sa faveur. Na niveau de la justice, webika ba juriste, balela bango pesanga ka ba fait. Ko langa te ono ba rimer ou abeta ka mabete ba chiffre et lo ba ponaye. On peut le dépasser en termes de buts marqués mais pas en termes de ratio. Là ce sera vraiment compliqué pour Okorole Kaina ratio. Il a marqué dans presque toutes les compétitions auxquelles il a joué. Il a marqué en championnat de Belgique, peut-être seulement le championnat la Bundesliga qu'il n'a pas marqué. Il a marqué en championnat de Belgique, il a marqué en Europa League, il a marqué en Ligue des Champions, il a marqué à la Cannes. En première Ligue, un joli but, c'était contre Liverpool. Donc il a marqué pratiquement toutes les compétitions qu'il a joué. Donc comme vous l'avez dit, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, il faut quand même qu'on respecte ce monsieur. On dit qu'il a 38 ans, mais le 22 novembre prochain, il aura 39 ans. Dieu merci Mbokani a Botama la 85, le col à CR7. Mais Dieu merci Mbokani, le dieu du ballon, chez les Léopards, les dieux du ballon ici en République démocratique du Congo, parce qu'il a inscrit 22 buts, il est le meilleur buteur de tous les temps. Mais il faut savoir que ce n'est pas le premier dieu du ballon. Nous avons Kakoko qu'on appelait le dieu du ballon ici. Donc on a une génération de Bisoto Viva Penza Kako côté. Mais il faut savoir que Kakoko a Botama le même jour que Dieu merci Mbokani, le 22 novembre en 1950, je crois, quelque chose comme ça. Et donc
peut-être que passage à témoin et Salemaki, attention, Kako, Memaki, Dieu merci, Mbokani, le rôle à Messia, Memaki, Lamine, Yamal, Tebo, tant soupe, Salamaka, on ne sait jamais. Mais en tous les cas, on sent que moi, passage, moi, Salemaki, à comme Dieu, il y a ballon en allélo. Le chiffre 22 est un chiffre fort de bonheur pour Dieu merci, Mbokani. Il est né le 22 novembre. Le 22 novembre, donc novembre c'est le 11e mois. Novembre, 11e mois c'est la moitié de 22. Il est né le 22 et son total de buts en équipe nationale c'est 22 également. C'est un chiffre porte-bonheur pour lui. Et voilà, bon, on espère vraiment que, comme il s'appelle, Cédric Bakambu va prendre la relève, à part Cédric Bakambu, Simon Banza qui a déjà... Pourquoi pas SND? Oui, tout à fait. Fiston Mayele Kalala, tout ça, que le record, on a envie de vivre que ce record soit battu, parce que les records, de toute façon, ils sont faits pour être battus. Même si Tozo Banga, parce que Mingi Badja va trentenaire, hein, donc ça ne sera vraiment pas facile. Dieu merci Mbokani, on peut le dire sans peur d'être contredit, que c'est une légende ici, en République démocratique du Congo, tout comme Trésor Mputu, ils sont nombreux, nos légendes que nous devons absolument protéger. Nous attendons qu'il prenne sa décision, peut-être qu'il est en train de suivre Lionel Messi et CR7, hein, raccrochera-t-il ou cherchera-t-il à poursuivre sa carrière, mais en tout cas on reviendra vers vous pour vous donner davantage d'informations. Que sont-ils devenus? On n'a pas oublié Cédric Mabouati, nous continuons toujours à faire des recherches, hein, et nous y reviendrons d'ici quelques jours, quelques semaines, hein, parce qu'il y a un de nos abonnés qui nous avait posé cette question, hein. Je ne sais pas s'il faut dire entre Cédric Mabouati et Yannick Yalabolazi qui est le véritable TGV. En tout cas pour moi les deux sont des TGV parce que Mabouati était aussi très très rapide. Tout à fait, il faut dire aussi que l'éliminateur de la Coupe du Monde 2018, on a commencé fort, hein, avec une victoire, plantureuse victoire face à la Libye avec un doublé de Dieu merci Mbokani et un but de... C'était 4 buts à 0. 4 buts à 0 avec Jonathan Boningui qui aussi a marqué lors de ce match-là. Ensuite, on a gagné en Guinée 1 but à 2. Ensuite, il y a eu la CAN 2017 avec tout ce qui s'est passé, les ratés monumentaux. Hein. On peut pas avoir le Ghana notamment. Le Ghana, et là, il y a eu une flambée d'insultes. Notamment c'est Léo. Moi, je ne lui pardonne pas ces injures, hein, à l'encontre de Dieu merci. Il y a eu des injures, tout ça, des trucs qui ont fait que Dieu merci Mbokani puisse prendre sa retraite en équipe nationale. Et on a continué les éliminatoires sans lui et malheureusement il s'est passé ce qui s'est passé. Bon, peut-être qu'avec un Dieu merci Mbokani, on aurait joué la Coupe du Monde de 2018 en Russie. Et c'est bien dommage. Kaka nyonso na bato ba mesana kofinga. C'est vraiment dommage et c'est triste. Bon ben voilà, j'espère que cette information qu'on a partagée avec vous grâce à la presse belge, hein, heureusement que le Tour de France est passé par Monaco que Dieu merci Mbokani aime beaucoup, hein, la principauté où il vit depuis qu'il avait signé de ce côté-là, même si la carrière à Monaco n'avait pas totalement marché, hein. Parfois ce sont des problèmes d'entraîneur, vous n'entrez pas dans leur plan et ça peut plomber ainsi la carrière d'un joueur. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons partager avec vous encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.